Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la famille et aujourd'hui nous allons parler de « Je veux guérir de l'infidélité de mon mari dans notre mariage ». Eh bien, l'infidélité est un poison comme celui d'un serpent et comme celui d'un scorpion qui vient se greffer dans votre vie, qui amène la rage, la colère, la déception, le rejet. Vous vous sentez trahi. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient de se passer que vous ne pourrez pas réussir à pardonner. Et c'est quelque chose qui est vraiment réel dans nos églises aujourd'hui, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont attaquées par cet esprit d'adultère qui est en train de faire des ravages dans nos églises, dans nos foyers chrétiens, dans nos mariages, dans nos couples. Et quand les gens ne sont pas en train de parler de ça, de comment nous pouvons faire pour pardonner à celui qui a commis l'adultère, eh bien, notre société est en train de partir vers une dérive. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, que vous comprenez que le Satan veut détruire votre mariage, il veut détruire vos enfants et il a trouvé une clé, une porte qui s'est ouverte pour détruire votre foyer, pour détruire votre couple. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Que le feu du Saint-Esprit vienne dans votre maison, vienne dans votre couple, vienne dans votre foyer, vienne dans votre mariage pour brûler toutes les racines de l'esprit d'adultère. Que tout esprit d'adultère soit déraciné de votre mariage et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans votre cœur, dans votre cerveau, dans votre corps, dans votre maison, dans votre mariage. Et que votre mari soit pardonné. Que le Seigneur pardonne votre mari qui vous a trahi. Que le Seigneur pardonne votre mari qui a abusé de votre confiance. Que la restauration de votre mariage commence maintenant, bien-aimés. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que l'amour que vous avez envers votre mari, l'amour de votre mariage, de vos enfants, que cet amour-là vienne maintenant. Que l'unité qu'il y a entre Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, avec le Saint-Esprit et Jésus de Nazareth, que cette unité-là descende maintenant dans votre mariage, maintenant dans votre vie. Que tout esprit de rejet, que tout esprit d'amertume, que tout esprit de douleur, que tout esprit de manquer le pardon quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les chaînes qui avaient attaché vos pieds, vos mains, vos coups et fermé votre bouche avec un cadenas spirituel, eh bien, que ces chaînes-là soient brisées maintenant. Que les chaînes de la douleur soient brisées maintenant. Que les chaînes de la souffrance soient brisées maintenant. Que le Seigneur vous dépouille de toute douleur. Que le Seigneur vous dépouille de toute amertume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous donner la victoire sur l'esprit d'adultère, pour vous donner la victoire sur le divorce, pour vous donner la victoire sur la séparation et la dislocation de votre foyer et de votre mariage. Bien-aimés, le Seigneur aime le mariage et il hait le divorce. Les chrétiens ne doivent pas aimer le divorce. Les chrétiens doivent aimer le mariage et doivent se battre pour que leur mariage tienne debout. Et que toutes les œuvres que le monde de ténèbres est en train de préparer contre votre mariage, pour briser votre mariage, pour briser votre couple, toutes les armes qu'ils ont préparées contre vous ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Matthieu 18, 21, 22 nous parle de l'histoire de Pierre l'apôtre Pierre, qui demande à Jésus combien de fois il doit pardonner son frère quand son frère aura péché contre lui.
ça devra être 7 fois ou ça devra être combien de fois? Quand vous entendez les divorces et les séparations dans les églises, ça fait mal au cœur et c'est triste. Et surtout quand ce n'est pas seulement des croyants de l'église, mais c'est des hommes de Dieu qui sont en train de divorcer et de séparer et que la parole qu'ils sont en train de prêcher aux autres n'est plus une parole qu'eux-mêmes sont en train d'utiliser. Et chaque fois, il y a des échappatoires. Cette femme-là a l'esprit de Jézabel. Cette femme-là, elle est une sirène des eaux. C'est à cause d'elle que mon ministère ne fonctionne pas. Ce mari-là a l'esprit de Léviathan. Sa fierté, son orgueil, etc. Ce sont des paroles qui viennent du diable. La réponse de Jésus à Pierre était « Tu ne vas pas pardonner ton prochain seulement 7 fois, mais tu vas le pardonner 70 fois fois 7, 70 fois fois 7. » Le Seigneur nous appelle à pardonner notre prochain d'une façon infinie, illimitée. Il n'y a pas de limite pour pardonner notre prochain. Nous pardonnons et nous continuons à pardonner notre prochain et nous voulons garder notre dignité. Malgré la blessure, malgré la souffrance, nous voulons absolument garder ce que nous avons eu. Bien-aimés, le jour du mariage, vous faites appeler 2 familles. Des personnes âgées qui viennent représenter la famille de l'homme et la famille de la femme. Vous buvez un verre ensemble. Vous mangez la nourriture ensemble. Les 2 familles se connaissent. Vous êtes unis. Vous avez eu des enfants. Vous avez une maison. Et le Satan n'est toujours pas content avec ce qu'il a vu. Il y a des gens qui attendent de voir les moments de votre tristesse. Quand ils vous voient dans la joie, dans l'allégresse, ils attendent pour que vous soyez dans le malheur, pour qu'ils commencent à se moquer de vous. Le monde est devenu méchant. Le peuple de Dieu, chaque fois qu'on dit arrêtez nos sœurs de regarder les novelas turcs, chinois, mexicains, brésiliens, sud-américains, etc. ou européens. Ces novelas-là donnent des mauvaises inspirations. Ce sont des imaginations des gens. Et ce sont des païens qui n'ont pas l'amour du pardon et qui divorcent comme si ils achetaient du pain dans la boulangerie. Aujourd'hui, je prends pain salé, demain je prends pain sucré, demain je prends pain suisse ou pain viande. Eh bien, ils peuvent changer la nourriture comme ils veulent. La femme ou l'homme n'est pas une nourriture que nous pouvons changer quand nous voulons et comme nous voulons. Et quand le cœur a été empoisonné par le venin du serpent et du scorpion, il y a une douleur inexplicable qui vient avec la trahison dans le mariage. Mais Jésus-Christ de Nazareth a vaincu toutes ces douleurs-là de l'adultère sur la croix. Et mes sœurs, nos mamans, vous pouvez pardonner cela. Le Seigneur va vous donner le temps de pouvoir guérir de cette trahison-là, de pouvoir guérir de cet adultère-là. Et que le Saint-Esprit vous donne la sagesse de comment vous devez faire pour résoudre ce problème-là au sein de votre famille, au sein de votre mariage, au sein de votre couple, au sein de votre foyer. Les mamans qui ont des enfants, pensez à vos enfants. Le Satan veut que vous soyez dispersés pour que chacun parte de son côté pour qu'il puisse bien vous attaquer. Quand vous êtes ensemble, unis, c'est là où ils n'ont pas la force de pouvoir vous diviser et vous disloquer. Et vous avez la force de pouvoir prier pour repousser toutes ces attaques-là démoniaques qui viennent du monde des ténèbres. Les cas d'infidélité dans nos mariages, dans nos églises, dans notre société deviennent de plus en plus fréquents. Et le peuple de Dieu commence à être mélangé avec les congossas, les rumeurs que les gens regardent dans les réseaux sociaux et qui amènent une violence verbale,
et qui amène des violences incroyables dans le foyer. Et la maîtrise de soi fait partie des fruits du Saint-Esprit. Quand un chrétien devient mature et qui sait qu'il y a des probabilités d'être attaqué par ce démon qui est l'esprit d'adultère, de luxure, de perversion, qui vient pour attaquer votre mariage. Bien-aimés, vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que vous êtes attaqué. Si vous êtes une chrétienne, votre mari est un non-chrétien, eh bien, vous êtes devenu un intercesseur, une intercesseuse, pardon. Pourquoi? Parce que vous devrez toujours prier pour que votre mari ne tombe pas dans le péché d'adultère, parce que le Satan sait que c'est le moyen le plus rapide pour pouvoir détruire votre foyer, pour pouvoir détruire votre mariage. L'esprit de Léviathan, de fierté, d'orgueil, d'arrogance, visite beaucoup de couples. L'esprit de Jézabel qui vient pour séduire votre mari, pour l'emmener à la débauche, pour l'emmener dans l'adultère, pour détruire votre mariage est devant votre porte. Une fois que cette porte-là s'ouvre, eh bien, ces démons-là ne vont pas attendre 2 invitations. Ils vont venir le plus tôt possible. Bien aimés, les réseaux sociaux sont devenus le moyen par excellence pour inviter et ouvrir les portes d'adultère dans nos foyers, dans nos mariages, pour enlever la confiance, pour détruire la confiance dans les mariages. Et c'est pour ça que vous allez voir que nos téléphones sont devenus les preuves d'adultère utilisées par les femmes pour condamner, juger leur mari. Le jugement a déjà commencé. Bien-aimés, quand vous êtes une femme et que vous n'avez pas accès au téléphone de votre mari, ça veut dire déjà qu'il y a des soupçons. Il y a des choses que votre mari ne veut pas que vous sachiez. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit de toucher à votre mari, de toucher au téléphone de votre mari. Et vice-versa. Vous êtes assis au salon, vous voulez regarder quelque chose, vous demandez à votre mari, chérie, tu peux me donner ton téléphone pour que je regarde quelque chose? Il commence déjà à paniquer. Ah, pourquoi tu ne prends pas ton téléphone, hein? Moi, mon téléphone, moi aussi, je suis en train de l'utiliser. Mais j'ai besoin de ça seulement 2 minutes pour regarder juste quelque chose, je te remets ça. Bien aimé, ce sont déjà les signaux ou les signaux qu'il y a un souci. Et un mari qui part de la douche avec son téléphone. Un mari qui ne laisse jamais son téléphone seul où sa femme est. Il y a déjà un souci. Bien aimé, quand vous êtes une femme et vous constatez déjà ces choses-là dans votre foyer, dans votre mariage, c'est le moment de commencer à prier pour chasser l'esprit d'adultère, l'esprit de luxure, l'esprit de perversion. Dites à votre mari, sans lui parler de ce problème-là que vous pensez du téléphone, vous lui dites, chérie, on doit prier ensemble. Et bien aimé, quand vous allez avoir ce moment-là de prière avec votre mari, tenez la main de votre mari, dites, chérie, on va prier pour notre mariage. Que l'esprit d'adultère qui veut nous visiter, que cet esprit-là nous quitte maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de luxure, tout esprit de perversion, tout esprit d'immoralité sexuelle doit quitter notre mariage, doit quitter notre foyer. Notre foyer ne va pas se détruire au nom de Jésus. Le divorce ne sera pas la bienvenue dans notre mariage au nom de Jésus. Les esprits de mari de nuit et de femme de nuit ne vont pas nous visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous devez dévancer ces choses-là. Vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que ça arrive au point où la morsure du serpent et du scorpion a mis tellement trop de venin que vous avez des difficultés à pouvoir digérer la douleur et vous allez devenir violente verbalement et vous allez avoir un souci et ça sera un problème. Et quand vous découvrez dans le téléphone de votre mari des messages des autres femmes, piquants, des messages qui ne sont pas corrects, la première réaction sera la tristesse et la douleur et l'amertume. Le poison du serpent et du scorpion.
que le Seigneur a dit qu'il nous a donné la victoire sur le poison du serpent et du scorpion. Nous devons nous rappeler de ce verset-là. C'est écrit dans Luc chapitre 10 au verset 17, où vous descendez jusqu'au verset 18. Mettez-vous à genoux, ma sœur, avant que ton mari arrive à la maison. Et dis, Seigneur, donne-moi la force et le courage de pouvoir surmonter cette douleur qui me dérange. Je ne veux pas perdre mon mariage. Je ne veux pas perdre mon foyer. Je ne veux pas que mes enfants soient dispersés et que mes enfants soient perdus. Que l'esprit de divorce qui veut venir visiter mon foyer et mon couple, qu'il s'éloigne de nous maintenant, au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, laissez votre mari venir, préparez-lui un bon repas, qu'il mange, qu'il boit, et au moment où il a terminé, il a pris sa douche et il est en train de se reposer, les enfants sont partis dormir. Prenez maintenant votre temps, ma sœur ou notre maman. Posez la question à votre mari. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre mariage, dans notre foyer, dans notre couple? Il y a des choses que je fais, que tu aimerais bien que ça change, que ça soit fait différemment. Qu'est-ce qu'il te manque dans notre mariage? Qu'est-ce qui te manque dans notre couple? Souvent, les hommes qui sont sages, ils vont comprendre que la femme a déjà fait l'enquête, elle a déjà la conclusion et elle connaît déjà la vérité. Bien-aimé, quand une femme commence à poser des questions à son mari, c'est parce qu'elle a déjà trouvé où est le problème, elle connaît déjà la solution et l'enquête est déjà terminée. Elle connaît déjà où son mari va partir dans le mensonge. Et tout ce que votre mari va dire, écoutez. Et expliquez à votre mari que vous êtes déçu par son comportement et que vous voulez que la confiance retourne dans votre couple, dans votre mariage. Et priez ensemble pour que votre mariage reprenne la confiance, soit solide. Que ce moment-là qui vient de passer, que ce soit un moment qui est passager et que la paix et le repos de Jésus viennent se greffer dans vos cœurs et dans votre mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'adultère est une passe que beaucoup de couples utilisent pour divorcer. Chaque fois, nous aimons rappeler ça au peuple de Dieu. Dieu n'aime pas le divorce. Et c'est pour ça que nous devons d'abord demander le miracle de la compassion, le miracle de la restauration de notre mariage, le miracle de la restauration de la confiance dans le mariage. Et c'est ça, quand nous sommes chrétiens et que nous ressemblons à Dieu, nous nous rappelons de ce que notre Père, Dieu, a toujours fait. Dieu est l'époux d'Israël. Israël est l'épouse de Dieu. Combien de fois dans la Bible, à commencer à partir de Genèse jusqu'à Malachie, vous avez vu combien de fois Israël s'est toujours comporté comme une prostituée, qui est toujours partie vers d'autres dieux et qui a abandonné leur premier amour qui est Dieu. Et quand ces choses-là arrivent dans notre mariage, nous devons toujours avoir la force de pouvoir résister et de supporter à ces douleurs-là et de pouvoir réussir à parler. Ne gardez pas ça dans votre cœur. Parlez de cela. Peut-être qu'il y a quelque chose que votre mari vous reproche. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous reprochez votre mari. Qu'une solution vienne. Demandez au Seigneur d'amener une solution. Et priez pour la personne qui a amené cet adultère-là dans votre maison. Ça veut dire pas seulement votre mari. Vous dites, Seigneur, bénis cette femme qui est en train de pousser mon mari dans l'adultère. Qu'elle soit meilleure que moi. Qu'elle reçoive des meilleures faveurs que moi. Qu'elle reçoive des meilleures bénédictions que moi. Mais elle ne va pas recevoir mon mari. Que cette attaque-là qui vient du monde de ténèbres, que cette attaque démoniaque qui veut disloquer, qui veut détruire notre mariage,
Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Que cette femme qui est en train de coucher avec mon mari, que cette femme-là soit bénie au nom de Jésus. Mais mon mariage ne sera pas détruit. Mon mariage va continuer. Notre relation, notre union, notre foyer va continuer au nom puissant de Jésus. Je refuse l'échec dans notre mariage. Je refuse l'échec dans la vie de nos enfants. Je refuse l'échec dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les liens de divorce que j'ai hérités de mes parents, je brise ces liens-là maintenant au nom puissant de Jésus. Les chaînes de divorce qui ont retenu ma vie et qui veulent que ma vie soit une vie de tristesse, remplie d'amertume, remplie de trahison. Je brise toutes ces chaînes-là maintenant au nom puissant de Jésus. Et je sors de la prison spirituelle du divorce. Je refuse le divorce. Jésus, que ton tremblement de terre le plus violent vienne pour briser tout acte adultère que mon mari a commis. Que ces actes adultères-là soient brûlés au nom de Jésus. Et je ne veux plus penser à ça. Je ne veux plus que ces pensées-là que mon mari a commis un adultère viennent pour m'attaquer. Pensée d'adultère. Pensée qui attaque mon cerveau, qui veut me rappeler que mon mari a commis l'adultère. Je vous chasse maintenant et prenez le feu. Quittez au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Proclamez. Parlez. Abba est votre Père. Vous pouvez lui dire tout ce que votre cœur veut. Sans filtre. Et le Seigneur est prêt à prendre son temps pour vous écouter. Sans rendez-vous et gratuitement. 1 Corinthiens 6,7 nous dit « C'est un échec d'avoir des jugements les uns envers les autres. Que nous devons supporter l'injustice. Et que nous devons demander au Seigneur de dépouiller notre douleur. Laissons-nous dépouiller de nos douleurs. Que le Seigneur dépouille notre douleur. Que la confiance retourne. Que la paix vienne. Que le repos vienne dans votre vie. Ma sœur, ma maman, le Seigneur peut vous donner la force d'arrêter ce processus-là qui est en train de détruire votre vie, qui va détruire votre environnement, qui va détruire vos enfants. Refusez cet esprit-là de destruction de votre mariage au nom puissant de Jésus. Bien-aimé. Que le Seigneur vous donne la force d'accepter cette injustice-là, mais de vouloir corriger cette injustice-là. Que le dialogue, que la discussion, que vous puissiez parler avec votre mari doit avoir une priorité que de faire des conflits et que vous utilisez cette possibilité-là de divorce qui s'est présentée par l'adultère. N'utilisez pas cette possibilité-là. Le Seigneur ne veut pas du divorce. Le Seigneur veut vous restaurer. Demandez au Seigneur de vous restaurer. Que vous puissiez vivre avec votre mari comme s'il n'avait jamais commis l'adultère. Et c'est ça que le Seigneur veut. Alléluia. Quand vous avez connu l'adultère dans votre mariage, il y a 2 miracles que vous allez demander au Seigneur. Le premier miracle que vous allez demander au Seigneur, c'est le miracle du pardon. Que le Seigneur amène le pardon dans votre mariage. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres. Il continue à faire ces mêmes choses-là aujourd'hui. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Le pardon est possible pour Dieu. En tant que femme, quand vous êtes mariée avec votre mari, le Seigneur vous a fait un. Vous pouvez prier pour votre mari que cet esprit d'adultère qu'il a visité puisse le quitter au nom de Jésus. En tant que femme, mariée avec votre mari, vous faites un. Vous pouvez demander au Seigneur que le miracle de la repentance puisse venir dans votre mariage.
Vous pouvez vous repentir pour votre mari, dire « Seigneur, je me repens pour le péché d'adultère que mon mari a commis. » Et que ce péché d'adultère quitte notre mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous pouvez le faire. Le Seigneur vous donne cette possibilité-là. Et vous pouvez utiliser cette possibilité-là. Que cette douleur-là vous quitte. Et nous n'allons pas arrêter de continuer à dire au peuple de Dieu, c'est une mauvaise image que les églises de nos jours sont en train de montrer. Que les gens sont en train de divorcer, se remarier, divorcer, se remarier. C'est une mauvaise image. Une très mauvaise image. Que le Seigneur vous donne la force et qu'il vous donne le courage de surmonter ces moments difficiles et vous avez la victoire. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Sur votre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Sur votre front est inscrit le nom de Jérusalem. Sur votre front est inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir. La victoire est dans votre mariage. La victoire est à vous, mon frère et ma sœur. Votre mariage ne sera pas détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.